Là, je vais vous partager sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. On en a déjà parlé, mais c'est toujours tout neuf et tout bon à chaque fois qu'on le reprend. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si tu es avec moi, si tu me connais par mon nom, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 33, aujourd'hui je vais regarder ce livre, ce chapitre d'Exode un petit peu différemment. J'espère que le Seigneur vous bénira. On a aussi Franz qui est là avec nous, amen. Le photographe, il est là avec nous, gloire à Dieu. Ça va, Franz? Et c'est lui qui a pris tous vos photos. Par contre, tous les photos sont ratées. Donc, j'ai un sac de cailloux là. On va le lapider après. Non. Très belle photo, n'est-ce pas? Il est très content, très très belle photo, donc c'est magnifique. On va bientôt les avoir. Où tu les as? Non. On va bientôt les avoir. Il est en train de les sélectionner. Il va vous mettre sur votre meilleur jour. Toutes les photos que vous êtes en train de faire, il va les enlever. Il va vous mettre à votre... Il va vous photoshopper. Chacun d'entre nous ici, j'ai besoin de votre attention. Chacun d'entre nous dans cette assemblée, représenté ici, est une destinée même de Dieu pour ce monde. Vous êtes la solution de Dieu pour ce monde. Chacun d'entre vous ici, vous êtes un outil entre les mains de Dieu dans ce monde. Et quel que soit ce qui nous est arrivé, quel que soit notre passé, Dieu nous a sauvés différemment chacun de nous, n'est-ce pas? Il y en a qui pensent qu'ils étaient plus mal que d'autres, plus méchants que d'autres, ou intouchables que d'autres, parce qu'ils étaient tellement ancrés dans le péché. Mais n'es-tu pas content que Dieu, quelle que soit ta vie ou le problème, ou le souci, il nous sauve toujours pareil? Il n'y a pas eu un problème qui a été plus trop dur, trop compliqué pour le Seigneur, pour nous avoir sauvés. Mais lorsqu'il nous a sauvés, il faut qu'on retourne en arrière pour comprendre qu'en fait, chacun d'entre nous, la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce qu'en fait, nous venons de rentrer pleinement dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Et qu'avant, avant d'être chrétien, avant d'être dans le Seigneur, avant d'être assis aujourd'hui ici, Satan essayait de briser le plan de Dieu dans votre vie. L'ennemi essayait de tout faire afin que la parole, l'appel de Dieu dans ta vie ne s'accomplisse pas. Donc il t'a ramené à être peut-être rappeur, musicien, drogué, tout ce que tu veux, en prison. Parce que plus tu vois dehors, plus l'homme ou la femme est ancré dans le péché, c'est plus le retour, le revers de la médaille, l'appel ou la chose sera exceptionnelle dans sa vie. Plus l'ennemi se bat pour quelqu'un que tu es en train de prier. Par exemple, tu as une amie, tu as une soeur, un frère, ton mari, ton couple, quelqu'un que tu es en train d'intercéder, prier pour. Et plus elle résiste, et plus il y a des problèmes, c'est plus l'appel de Dieu est grand. C'est pour ça qu'il y a une si grande résistance. Parce que l'ennemi ne veut pas le ou la lâcher. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous sommes en fait le résultat. Je suis le résultat. Vous êtes le résultat de la destinée de Dieu pour ce monde et cette génération. Je suis choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu afin de représenter la gloire de Dieu sous terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça notre appel, c'est d'amener la volonté de Dieu à s'accomplir sur cette terre pendant que moi je vis. Sous ma garde, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité à chacun d'accomplir la destinée de Dieu dans votre vie. Amen. Je crois que j'ai votre attention, je peux commencer. Une fois que tu réalises cette chose,
Tu ne seras plus simplement un chrétien de passage, un chrétien lukewarm, un chrétien tiède, un chrétien spectateur. Vous savez, lorsqu'on va dans l'église, dans certaines églises, et on s'assoit, et on rentre, et puis personne lève la main, personne chante, tout le monde s'assoit, tout le monde est là, t'as la chorale qui chante, qui se décarcasse, et puis les gens ils chantonnent un petit peu, après c'est fini, et puis le pasteur il doit venir, et puis faire son petit show, son petit sermonnette, ainsi de suite. Après les gens ils disent amen, ils viennent, ils mettent leurs piécettes dans l'offrande, et puis ils rentrent, et puis ça fait 15, 20, 30 ans qu'ils sont chrétiens comme ça, et ça leur suffit. C'est parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'appel et la volonté de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas su le réaliser, et malheureusement, ça fait des chrétiens qui sont toujours en haut, en bas, en dents de scie, tu vois, en zigzag. Un jour ils sont bien, quand tout va bien, et dès qu'il y a un tout petit souci qui va pas, ça y est, boum, Dieu est détrôné, c'est terminé, j'arrête de servir Dieu. Ben écoute, en fait, peut-être qu'en fait, il y a d'autres voies, peut-être qu'il y a d'autres chemins qui mènent à Dieu, parce que la chrétienté, c'est, voilà, on est tout de suite chamboulé dès que ça ne va pas comme nous on veut. Et si nous sommes comme ça, c'est parce que nous ne connaissons pas l'appel de Dieu dans notre vie. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de la destinée de Dieu pour ta vie. Le terme gloire, le mot gloire veut dire kabod. En hébreu, le mot kabod veut dire poids. Et vous m'entendez souvent dire ça, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le poids de Dieu, c'est le weight de l'Éternel, c'est toute la présence, la présence, le poids de Dieu que porte l'Éternel. Quand il vient dans l'église, on sent, dimanche, on a senti la chose, les gens, les cœurs étaient touchés. Tout à l'heure en chantant, dès que je ressens et je sens le poids de Dieu, ouais, je verse des larmes. Le poids de Dieu, c'est le kabod de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. Et là, quand on lit ça, j'entends des pasteurs et des hommes ou des femmes qui disent, Seigneur, je veux comme Moïse avoir ta gloire. Mais ce n'est pas ce même gloire, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes qui se baladent avec la gloire de Dieu, ou qui se disent, attention, impossible de toute façon, mais qui se disent qu'ils se baladent avec la gloire de Dieu. Non, lorsque le Seigneur est dans la pièce quand on parle, lorsque le Seigneur est dans ta vie, il y a une présence. Le mot kabod, weight, poids, gloire, veut dire laisser une impression derrière, laisser une présence. Est-ce que tu sais le fait de demander de voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Ce n'est pas quelque chose de léger. Dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu nous dit qu'il ne partagera sa gloire avec personne, parce qu'elle est trop lourde pour toi. Moïse, Exode 33, était devant la présence de Dieu. Il a reçu les 10 commandements. Ensuite, il venait juste de descendre. Et quand il descend de la montagne, arrivant en bas, il entend de la musique. Il entend de la louange, de l'adoration. Et il se dit, ben, ces gens-là sont en train d'adorer notre Seigneur. Et quand il s'approche plus loin, il voit qu'ils sont concentrés autour de quelque chose. Et quand il observe, il voit que c'est un veau d'or. Et là, Moïse perd tout, la sainte colère, il jette. Alors, je n'aurais pas jeté, moi, les tablettes. Il a dû les refaire encore, le gars. Mais il jette les tablettes par terre, il s'énerve, et là, il commence à dire, et là, il est fâché. Et l'Éternel est fâché derrière Moïse. Moïse est fâché, l'Éternel est fâché. Alors là, quand le pasteur est fâché après toi, et que Dieu est fâché après toi, mon Dieu, où est-ce qu'on peut se retourner? Quand le pasteur est fâché et que Dieu est toujours avec toi, ça va. Mais mon Dieu, t'imagines? Et là, le peuple de Dieu est là, et le pasteur du temps, Moïse, est fâché, Dieu est fâché, Dieu a dit, non, je vais les faire trépasser tout de suite. Là. Moïse dit, non, Dieu, non, c'est vrai que je suis fâché, mais non. Il a commencé à intercéder pour ce peuple. En intercédant, Dieu a dit, je me retire. J'en ai marre de ce peuple. Ils sont trop couraides. Tu montes, tu es absent que pendant 40 jours. Tu es absent un tout petit peu de temps.
Tu vois, le pasteur il n'est pas là ou l'homme de Dieu n'est pas là, ou des fois, c'est même pas 40 jours, c'est 7 jours, c'est 6 jours. Tu quittes l'église le dimanche, tu vas dans la semaine et boum, pataboum. Patatrac. Tu tombes, tu retombes, tu n'arrives pas à rester droit, tu n'arrives pas à rester pur, tu n'arrives pas, tu rentres, des fois il y a des gens qui sortent même de de l'église, ils rentrent dans la voiture, il dit des gros mots. Il se chamaille, il se patate. Moïse est parti pendant 40 jours. Mais les gens ils disent, attends, mais le blableur, là, le fou, celui qui parle tout le temps, là, ça se trouve, il est parti, il nous a arnaqué, il nous a laissé là, il est passé par la montagne, par aller de l'autre côté pour retourner en Égypte, lui, le gars. Et là, ce qui va se passer, c'est que Dieu en a assez de ce peuple. Et pour tous les détruire jusqu'au dernier, Moïse intercède. L'homme de Dieu non seulement intercède, alors vient ce chapitre où Dieu se retourne et dit à Moïse, ah bon, tu intercèdes pour eux, alors c'est à toi de les diriger. Moi je les dirigerai de loin, je ne les approcherai plus, j'en ai marre. Alors là Moïse dit, c'est une grande chose que tu me demandes, Seigneur. Et donc on rentre dans le contexte. Moïse dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître, verset 12, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Parce que l'Éternel n'allait pas les accompagner. L'Éternel a trouvé qu'il faisait un tout petit peu trop de bêtises. Et la gloire même de Dieu, la présence même de Dieu, ne voulait pas être au milieu d'eux. Moïse se remet devant la face de Dieu et dit, Seigneur, verset 12, voici tu me dis, fais monter ce peuple, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et bien maintenant, Seigneur, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Je veux dire, dis-moi comment et où je dois les faire. Alors je connaîtrai tes voies et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Car Moïse voulait encore les remettre devant Dieu parce que Dieu est fâché. Maintenant vous comprenez le contexte? L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il l'a dit à Moïse. Je répète, il l'a dit à Moïse. Continue. Et Moïse commence à intercéder. Moïse lui dit, verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Dieu a dit, je marcherai avec vous, avec toi. Dieu a dit à Moïse, je marcherai avec toi ou avec vous. Entoure-toi là, parce que c'est important. Maintenant, Moïse va négocier. Là, ce chapitre, vous tous qui parlez de la gloire d'un livre, vous allez tout à fait comprendre ce chapitre pour la première fois pour certains. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Je continue. Comment serait-il donc certain que j'ai et non plus nous avons trouvé, car le peuple avait péché? Moïse dit, comment serait-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi? Et maintenant il inclut ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre?
à cause du cœur de Dieu, à cause du cœur de Moïse, la connexion. Dieu lui dit quoi? Verset 17. Quoi? Je ferai ce que tu me demandes, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais, toi, par contre. C'est parce que le peuple a demandé. Mais Moïse, parce que tu demandes ça. Parce que je te connais, toi, par ton nom. Parce que eux là, si c'était eux, je ferai ce que tu me... Ça veut dire que Dieu, ce qu'il avait prévu de faire, c'est pas du tout ça. Continue. Alors là, Moïse, verset 18, dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, ne pourra pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse a demandé 3 choses à l'Éternel. Première chose, la prière, excusez-moi, que Moïse a faite, c'était pour lui-même, premièrement, personnellement, au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par mon nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai tes voies, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Première prière, ça a été l'intercession pour lui-même. Aide-moi, montre-moi tes voies. Tu as un berger, il ne sait pas où il va, donne une église qui ne sait pas où il va. Et si là je me tiens devant vous pour vous dire que je sais tout et pour tout et tout, je vous mentirai. Parce qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je dois encore demander à Dieu quel est le next step. Quelle est la prochaine étape. Quel est l'autre endroit, Seigneur? Où est-ce que on doit aller dans cette marche? Et là, Moïse demandait de l'aide à la façon qu'il devrait mener le peuple. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes ta faveur. Et la prière va être répondue en plusieurs façons. Parce que là, vous lisez tout, vous ne comprenez pas. La première chose, c'est que Moïse dit, Seigneur, moi, aide-moi en tant que berger. Fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi comment je dois guider ce peuple quand même. N'est-ce pas une bonne prière que votre berger fera afin de demander à Dieu de l'aider, de savoir comment il doit vous guider? Je pense que ce pays, et la France, ce pays a besoin de bergers. Il n'a pas besoin de pasteurs, de prédicateurs, d'évangélistes, de ceci, d'apôtres, de prophètes. Il y en a à gogo. Je pense que ce pays a besoin de bergers. Il faut savoir diriger tous ces brebis du Seigneur qui sont perdus. Qui sont scattered, éparpillés partout, dissipés partout. La deuxième prière que Moïse a fait, c'est versets 15 à 17. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Premièrement, Moïse a intercédé pour lui-même. Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Fais-moi. Et Dieu a dit, bah alors ok, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Si ça s'arrêtait là, tout le peuple était fini. Quand
on voit bien que lorsque l'homme de Dieu ou le pasteur, le berger, s'il a à cœur, il commence à prier, intercéder pour les brebis. Et comme moi, il y a des personnes que je reprends, qui viennent à l'église, qui ne me dit pas bonjour. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça grave quand même. Ils me voient. Parce que je les ai repris. Non seulement ça, mais c'est pour leur bien. Et je peux être là, mes frères et sœurs, je peux intercéder pour moi-même. Je peux être assis, venir, j'ai les clés, non, ici, non? Je peux venir dormir ici tous les soirs, m'allonger devant le... adorer Dieu, même de la musique, 24 sur 24, manger ici. Ceci, je peux intercéder pour moi-même, je peux. Je peux manger de la part de l'Éternel, je peux grandir. Je peux, comme Moïse, si je m'arrête à ça, je ne serai pas un berger. La deuxième partie, c'est que Moïse a commencé à intercéder pour le peuple. Parce que Dieu allait simplement bénir Moïse. J'en ai marre de ce groupe. Et Dieu dit, Moïse, premièrement, verset 15, dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Pourtant, au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai à toi du repos. Et Moïse reprend, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, qu'est-ce qu'il commence à faire? Verset 7. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi, ton peuple? Dieu a dit à Moïse, il va trouver du repos. Mais là, Moïse dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi, et ton peuple? Et là, il négocie pour le peuple de Dieu. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Est-ce que tu as vu l'intercession de Moïse? Il a dit en fait, Seigneur, tu marches avec moi. En quelque sorte, tu m'appelles à diriger ce peuple. Mais ne serait-ce pas quand toutes les nations et tous les peuples seront distingués de tous les autres peuples sur la terre? Vous savez, je priais, j'intercédais récemment pour vous, là, j'étais assis. Je disais, Seigneur, on va tellement avoir du poids dans ce pays qu'on va tous se regarder. Et je vais tirer vraiment je vais appeler un... Voilà comment je négocie pour vous, j'intercède pour vous. Je vais appeler un fournisseur de télécom, Orange, SFR, et je vais leur dire, j'ai entre les mains 1000, 2000, 3000 adhérents. On va tous venir chez vous si vous nous faites le meilleur prix sur le marché. Je dis, Seigneur, donne-moi cette opportunité d'appeler un fournisseur et de dire que nous tous, les 1000 personnes, nous allons chez vous. C'est fini, oui, nanana. Chez nous tous, entre nous, on peut s'appeler gratuitement. L'église ensemble s'appelle gratuitement. Et les factures à l'extérieur. Et tu crois que n'importe quel homme d'affaires dirait pas oui? C'est la plus belle proposition que n'importe quel fournisseur de télécom acceptera. Parce que c'est plus de 2000 personnes qui va utiliser Orange ou SFR ou Bouygues. Voilà comment je prie pour vous dans des choses aussi simples que ça. Parce que vous imaginez, quand je vous appelle, vous m'appelez, allô, bonjour pasteur. Oui pasteur, alors je voulais te dire... Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère, il a un accident quand tu le rappelles. Allô, qu'est-ce qu'il y a? J'avais plus de crédit.
T'imagines, t'appelles et... Pasteur, ça va couper, pasteur, parce que j'ai plus que dire la poupe. Et moi, en tant que pasteur ou berger, j'intercède même jusqu'à ça pour vous. Amen. Vous pensez que je passe mon temps à rien faire? J'intercède même jusqu'à ça pour vous, Seigneur. Donne-nous assez de poids. Fais-nous grandir assez, à ce que nous ayons du poids, à ce que partout nous allons, nous ayons qu'on ait du poids. Moïse a dit, Seigneur, en quelque sorte, comment serons-nous certains si les autres nations ne distinguent pas cette certitude, ces signes, miracles et prodiges, quand toi-même tu marches avec nous, ça voudra dire en quelque sorte que tu n'es pas avec nous. Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, eh bien je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. L'Éternel parle toujours à Moïse, toujours pas au peuple, toujours à l'homme de Dieu. Il répond à ce que lui a dit. Amen. Vous comprenez maintenant le dialogue? Avant on pensait, Moïse il s'en va, il parle. C'est plusieurs dialogues en un. Mais Moïse n'a pas voulu s'arrêter là. Premièrement, la prière, c'était pour Moïse, pour la direction de Dieu dans sa vie, dans son cœur. C'est mon cœur que chaque berger, tout berger. Une petite anecdote, une toute petite anecdote. Hein. J'ai le frère, là, il est où? J'ai Michael qui est là. Michael, il est là et il vient là, il aime bien, il chante là. Et bon, comme vous savez, ses parents vont ailleurs. Et il est parti une fois, bon, ses parents le forcent à aller là-bas. Il faut vraiment prier pour lui. Et dans l'église où il est parti, quand il est arrivé, il a dit clairement à cette église, je suis membre de l'église des nations. Mon pasteur, c'est le pasteur Joseph. Je viens ici par rapport à mes parents qui sont là. Mais je suis bien à l'église. Malgré ça, il continue à les forcer de quitter ici pour aller là-bas. Ce n'est pas ses parents qui font ça, c'est le berger et les gens de l'église. Donc aujourd'hui, ils ont culte à 3 heures, je prends ma voiture, je le mets dans la voiture et je vais voir le frère dans les yeux. Amen. Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. Et non seulement ça, mais je connais les lieux. Steven connaît les lieux. Eugène connaît les lieux. Mais ce n'est pas du tout un bon lieu à être, de toute façon. Continue à le pousser à vouloir aller là-bas. Donc, je vais prendre la voiture. On va y aller à 15 h, je rentre pas, j'étais fatigué, j'allais rentrer, je rentre pas, je vais y aller. Et je vais lui dire 2 mots à ce moment. S'il intercédait, il demandait à Dieu comment diriger ce peuple, je pense qu'il ne fera pas ça. Dieu répond une deuxième fois à la deuxième prière de Moïse pour le peuple. Moïse a prié pour lui, montre-moi comment je dois faire. Ensuite Moïse a dit, Seigneur, n'oublie pas le peuple, il a inclus le peuple. Ensuite, troisième, Moïse va faire un coup de shot, un excellent shot, c'est. Il dit, je peux voir ta gloire? Parce qu'en fait, il intercède pour lui, Dieu au nord, il intercède pour le peuple, mais qu'est-ce qui nous fait nous arrêter là? Il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. Moïse était l'ami de Dieu, quel magnifique, quel bonheur.
je t'assure, moi je suis undone, comme on dit. À chaque fois que ça m'arrive, je dis Seigneur, je dis mais retire-toi de moi, je suis of unclean lips, mais je ne suis pas digne, Seigneur, de voir que hier ce soir, ce matin, il me révèle qu'il est là, il me dit qu'il va bénir son assemblée, qu'il est là avec nous, qu'il nous bénit, et que les gens disent, oh pasteur, vraiment il est béni, pasteur, vraiment Dieu travaille avec lui, Dieu le bénit. Vraiment, c'est pas parce que moi je suis personne, au contraire, c'est parce que je suis tellement vide, je suis tellement rien, je suis tellement qu'il est tout dans ma vie. C'est tout simplement pour ça. Je ne suis personne et le jour où je pense que je serai quelqu'un, le jour où je pense que je commencerai à devenir quelqu'un, le jour où c'est plus l'Église des Nations, mais c'est Joseph Ministry. Stephen Conaden Ministry. Eugène Kangulugu Ministry. C'est trop long, ça passe pas? Marc Lebel, Business et Affaires Incorporated Ministry. Le jour où c'est ça, le jour où je mets Joseph Ministries, je vous demande, s'il vous plaît, quittez l'église. Amen. Et celui qui ne le fait pas, je le ferai fuir à coups de bâton. Parce qu'en fait, c'est it's all about God. C'est it's all about you, Jesus, and not about me. C'est tout à propos de Dieu. Donc il intercède pour lui, il dit Seigneur, montre-moi comment je dois diriger ce peuple. Dieu honore. Ensuite, un peuple qui était méchant, un peuple qui voulait lapider Moïse. À chaque fois qu'il n'y avait plus de riz. C'est pas du riz, mais. Michel, quand il est à pas manger, là, il casse tout. Je me rappelle, Michel, il dit pasteur, là, moi je peux pas continuer à travailler, moi. J'ai dit, mais Michel, on est là, on bosse, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi j'ai faim. Mais j'ai dit, mais Michel, on va manger tout. Ah non, hein, moi c'est maintenant. Et donc Michel, je me rappelle toujours, il avait son bleu de travail là, il avait plein de peinture de la tête aux pieds. Il y en avait plus sur lui que sur le mur. Alors quand Fabrice peignait, il y en avait plus par terre que sur les murs. Mais Michel, il en avait partout là, partout. Tu te rappelles, JC? JC, il a bossé avec Michel, et il y avait de la peinture partout sur Michel. Et j'adore quand il arrivait comme ça. Tu sais, Michel, il est grand, il fait du double XL, mais la salopette, c'était du small. Bon, du médium alors. Et Michel, il arrivait comme ça. Et il dézippait. Et il dit, pasteur, faut que j'aille manger là. Je fais un gros gabarit. Et il allait manger. C'était magnifique, on a eu un bon moment. Il y en a parce que le pasteur les reprend, ils parlent plus, pas de bonjour, pas, ils adorent pas, ils louent pas, ils font rien, ils sont là, ils sont... Pourtant c'est pour votre bien. Donc, Moïse, et je vais finir, je voulais juste passer un petit moment avec vous. Moïse intercède pour le peuple, versets 15 à 17. Et troisième, Moïse va même tenter un coup, mais un coup de folie. Verset 18, Moïse dit fais-moi voir ta gloire. Amen. C'est pas ça, verset 18? Amen. Moïse, il est malin. Il commence, je dis ok Moïse, tout ce que tu me demandes, d'accord. Verset 18, on dirait que c'est l'un des versets, c'est le deuxième verset le plus court de toute la Bible. Fais-moi voir ta gloire. Et il regarde qu'est-ce qu'il va dire. Il n'y avait pas de négociation de quoi que ce soit. Moi j'ai dit, fais-moi voir ta gloire. Et verset 19, on bascule à verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il a simplement dit, non pas donne-moi ta gloire, fais-moi simplement la voir, Seigneur. Et l'Éternel dit, je ferai passer devant toi
bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. On peut se demander pourquoi. Dieu dit, mais je fais grâce à qui je fais grâce, je décide de te montrer. D'accord, c'est moi qui ai choisi, d'accord. Et miséricorde à qui fait miséricorde. Et l'Éternel ajoute, Moïse n'a rien dit, non, Moïse n'a encore rien dit. L'Éternel ajoute, mais tu ne pourras pas voir ma face. Voir la gloire de Dieu ne voulait pas dire voir la face de Dieu. Moïse ne savait pas ce qu'il demandait. Amen. Moïse ne savait pas. Et quand je vois des gens qui disent, fais-moi dans ta gloire, Seigneur, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis de toute façon, il y a des conditions. Et Dieu a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc tu peux pleurer, tu peux crier, parce qu'un tel a une plus grande présence dans les choses de Dieu. Elle chante mieux, il chante mieux, il est ceci, il travaille ceci, il est là, il y a une gloire de Dieu dans sa vie, une bonté de Dieu dans sa vie. Et toi tu dis, ouais mais moi Seigneur, tu peux te fâcher, Dieu a dit, je fais voir ma grâce à qui je veux. Et je fais miséricorde à qui je veux. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous révélerai ce mystère, il est magnifique. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Ah, théologien, Jésus le roc, hein. Voici un lieu près de moi. Oui, Jésus, toujours près de Dieu. Tu te tiendras sur le roc, le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur 10 chrétiens, personne ne sait ce que ça veut dire. L'Éternel dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et quoi d'autre? Je fais passer devant toi toute ma bonté et je proclame devant toi le nom de l'Éternel. Je fais passer devant toi toute ma bonté et devant, l'Éternel dit que c'est lui qui va proclamer le nom de l'Éternel pour celui qui vient de trouver grâce à ses yeux. L'Éternel dit, parce que je te connais, tu veux avoir ma gloire, je vais faire passer ma bonté devant toi et je proclamerai devant toi quoi? Alors c'est Dieu que quand partout moi je vais dans une réunion, dans un meeting et les gens disent on sent la présence de Dieu, alors là c'est l'Éternel alors qui proclame son nom avant que j'arrive. Pour pas qu'on dise que c'est la présence du pasteur Joseph. Ah, donc c'est l'Éternel qui est en train de vous faire passer devant ma vie, devant vos yeux, sa bonté dans ma vie, mais qu'à chaque fois que je vais quelque part, son nom me précède, et c'est même pas moi qui le proclame, c'est lui qui le proclame, parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. L'Éternel, c'est lui qui s'engage à proclamer sa gloire et son nom avant partout où j'arrive, tant que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Ça veut dire que l'Éternel est tellement fier de moi
qu'il va aller devant et va dire, oh yeah, c'est moi l'Éternel, et mon serviteur arrive. Amen. Alors l'Éternel va passer devant et dire, oh yeah, je suis l'Éternel, et voici ma fille qui arrive. Ceux qui ont des oreilles ce matin. Alléluia. C'est ce que dit le Seigneur. Ce que je veux, c'est que moi il a dit, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas demandé à voir Dieu, hein. Fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, ben, écoute, ma gloire, c'est beaucoup de choses. Ma gloire, c'est beaucoup de choses. Je suis en train de voir la gloire de Dieu en vous. Ça fait depuis bien longtemps que je ne demande pas, parce que comme certains, je veux voir ta gloire, on attend de voir Dieu. Il est où, attends. Ça fait bien longtemps que Dieu m'a carrément, littéralement, fait comprendre ça. Les enfants, c'est à côté que ça se passe, s'il vous plaît. Donc, il veut dire que l'Éternel a dit, je vais faire passer ma bonté et toute ma miséricorde devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ça, sa gloire. C'est sa bonté. Et sa miséricorde qui durera toujours. Dieu, sa gloire n'est pas les anges, les myriades d'anges qui passent comme Young, là, comment il s'appelle là, Kim Young, en Corée du je sais pas où là. Il est là, et la gloire du pays, c'est les militaires qui passent, ça c'est notre gloire. L'Éternel a dit, c'est même pas ça. Seigneur, c'est quoi ta gloire? C'est ma bonté et ma miséricorde. Le roi des rois, le Tout-Puissant, aurait pu choisir tout ce que tu peux imaginer pour montrer sa gloire. Il aurait pu faire apparaître les chérubins qui sont devant. Il aurait pu faire apparaître ce qu'il veut pour nous montrer sa gloire. Il a décidé de nous faire comprendre aujourd'hui que sa gloire, arrêtez de demander sa gloire, de voir quoi que ce soit, que depuis le temps qu'il vous montre sa bonté et ses miséricordes envers vous, vous êtes méconnaissable, vous ne reconnaissez pas ça, et vous demandez toujours à voir sa gloire quand continuellement il vous montre sa gloire. Amen. Amen. Continuellement, sa bonté. Moi, dimanche, c'est sa bonté, sa miséricorde que j'ai vu dans la vie de ceux qui se sont fait baptiser. Donc, je ne demande plus à voir la gloire de Dieu. Je l'ai vu dimanche. Aujourd'hui, hier soir, pendant la nuit, et ce matin, c'est sa bonté envers nous qui nous a rendu visite et sa miséricorde. C'est ça, sa gloire. Et en plus, en bonus, il dit, je te précède et je proclame mon nom. Tu n'as pas à le faire. Parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qui vient de comprendre l'Exode 33 là? Alléluia. On finit. Je voulais terminer à 1h, c'est fini. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, quand on demande de voir la gloire de Dieu, l'Éternel, lui, à son tour, aurait pu s'arrêter là et dire, ben écoute, je ferai passer ma gloire devant toi. Moïse n'a jamais demandé de voir la face de Dieu. Moïse n'a jamais demandé de voir la face de Dieu. Il a simplement dit, fais-moi voir ta gloire. C'est Dieu qui a balancé. C'est Dieu qui a rajouté ça en bonus. Il dit, reprenons verset 18, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. T'imagines toute la bonté de l'Éternel, c'est quoi? C'est balèze. Toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et là, le verset 19 est fini, c'est terminé. Non, Dieu rajoute. Si on voit l'Éternel dit encore, ce n'est pas la même phrase. Tu ne pourras pas voir ma face. C'est pas ce que Moïse avait demandé.
pas ce que Moïse avait demandé. Mais Dieu nous rajoute ça en bonus. Quand on désire voir sa gloire, lui il va tellement tout nous montrer, il ne va rien retenir de lui, de nous. Il a dit toute ma gloire. C'est nous qui le servons un petit peu. Il a dit je vais montrer ma gloire. Ok. Mais en même temps, tu sais, tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne peut pas voir et vivre. L'homme ne peut pas me voir. Ça veut dire que ma gloire va passer, mais comme après je vais précéder devant toi et toute ma gloire va précéder. Et ensuite, donc tu ne peux pas me voir. Il a fait, oh, ah bon? Ah, je vais te voir alors. Oh. Et là, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Là, c'est même pas Moïse qui s'est dit quoi que ce soit. N'est-ce pas Dieu qui dit, je te mettrai dans le creux? Oh Jésus, il ne faut pas que je pleure là, ça y est, je suis un grand garçon. C'est trop bon. C'est pas à moi de chercher à me réfugier. L'Éternel a dit, je te mettrai dans le creux, l'endroit of safety, des endroits de sécurité. Dans un lieu de... J'entends beaucoup de gens qui disent, oh, c'est tellement que la puissance est forte, je suis tombé, je n'arrive pas à contenir, c'est trop puissant. Je termine. Quand ma gloire passera, donc déjà, c'est déjà quand la gloire, pas lui, hein, quand la gloire passera, je te mettrai dans un coin du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Le creux du rocher, c'est pour voir la gloire de Dieu passer. Le rocher, Jésus-Christ, le roc, en Jésus-Christ, nous voyons totalement la gloire de Dieu dans nos vies. Je la vois aujourd'hui. Le creux là, le creux du rocher, c'est à l'intérieur de Jésus, c'est en Jésus, c'est vraiment recoquillé en Jésus. Et tant que nous sommes en Jésus, nous verrons la gloire de Dieu. Tu n'as pas à te soucier. Dès qu'il y a tel homme qui arrive ou tel prédicateur, tout le monde va courir. Hey, hey, hey. Frôle-moi, pasteur, frôle-moi. Maintenant, vous pouvez avancer pour que l'homme de Dieu prie pour vous. Frôle-moi, frôle-moi. Ah, ça y est, j'ai eu la gloire, ça y est. Jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, l'homme de Dieu t'entend qu'il est à Perpignan. L'homme de Dieu, il va dire, mais toi, je t'ai vu. Oui, 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 mais ça n'a pas marché la dernière fois. Vas-y. Là, ça va marcher. Frôle-moi, pasteur. Ensuite, tu entends qu'il est en Allemagne. C'est que les enfants, taisez-vous! Mais papa, pourquoi? Non! Il est là-bas. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois. Qui se voit dans cette histoire? Amen, n'ayez pas honte. Levez la main. Faites-moi coucou. Vous avez honte? C'est pas grave. Amen. Merci, ma soeur. On n'a pas honte. J'ai vu. Le bonhomme, il vient tous les ans. 3 fois par an. C'est exactement le même groupe chrétien qui sont dans ces réunions en espérant cette fois-ci, ça va prendre et que ça va marcher. Bon, maintenant on va faire une période, on va prophétiser sur vous, ok? Toi, tu vas être une grande chanteuse, une grande chanteuse. Tu as chanté pour l'Éternel, Dieu va donner un nouveau chant. Ça, c'est toujours la prophétie pour les jeunes filles, toujours. Ça n'a jamais changé. Toi, jeune homme, tu vas pas être évangéliste, tu vas faire une grande œuvre pour le Seigneur. Amen. Come on, pasteur, tell them. Come on. L'autre jeune fille, toi tu et dépendant de si la fille elle est jeune et puis jolie, toi tu vas être la mec la prochaine Darlene Tchèque. Tu vas avoir une voix, Seigneur Dieu, on va commencer là, tu vas. Non seulement tu quittes la réunion et puis tu es comme ça, wow. Je suis le prochain Darlene Tchèque. Et tu rentres dans ton église et le pasteur dit, ma soeur, c'est pas comme ça qu'il faut chanter, il faut... L'homme de Dieu, prophète apodantel, a dit que
Dieu, donc tu n'es pas dans la volonté de Dieu, donc au revoir. Amen. Alors ça, c'est... Ce prophète-là sort de loin. Hein. Il ne connaît rien de l'État en France. Hein. Les jeunes gens qu'il a prophétisé évangélistes, ils arrivent avec les faux, papa la couloulou, papa bala, bing, bala, bon, twingo. Mon frère, écoute, quand tu pries, ah, le prophète Apodantel a dit que moi, je suis le prochain béni. Je suis le prochain anacondia. J'ai l'onction. Et si tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ma vie, je vais ailleurs ouvrir une église. Et ça a donné toutes ces petites assemblées, tout autour, sans unité, sans unité. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'est pas du tout ça la gloire de Dieu. Et j'ai fini. La gloire de Dieu, c'est plus beau que ça. C'est mieux que ça. Combien de prophéties sont sorties au nom de Dieu, mais pas du tout de Dieu? Si elles étaient toutes accomplies dans ta vie, la plupart d'entre vous, je serais Bill Gates ici. Vous serez des hommes et des femmes de Dieu accomplis, vous n'aurez même plus besoin de moi, tellement qu'ils ont prophétisé de dose après dose après dose après dose. À chaque fois que tu es rentré, tu as été frustré parce que tu te dis, ça c'est pas accompli dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourtant Dieu, lui, sa vraie gloire s'applique tous les jours dans sa vie, dans ta vie. Sa bonté est là, sa miséricorde est là envers toi, il est toujours là avec toi. Vraiment, il veut. Mais toi, c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches à avoir des plumes, tu cherches à avoir des paillettes, tu cherches à avoir de l'huile, tu cherches à avoir des anges, tu cherches même à voir comme les autres à visiter l'enfer. Tu veux voir les démons, tu veux sentir le soufre, tu veux... Vous avez des tonnes, des vieux bouquins de vieilles poubelles qui circulent. Et je vais vous dire quelque chose de la part de Dieu, si vous me permettez. Vraiment. Si Jésus-Christ n'a pas laissé l'homme riche revenir de l'enfer pour prévenir ses frères, je doute que toi, il va t'emmener pour voir et revenir. S'il fait ça, la parole de Jésus est annulée quand il a dit qu'ils ont les prophètes et les hommes de Dieu sur terre pour le faire. Amen. Alors le jour où tu te réveilles en enfer et que tu entends une voix qui te dit va annoncer quoi que ce soit cela, la personne qui est devant toi, dis-lui par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, révèle réellement qui tu es. Amen. Tu seras surpris. Je suis parti voir dans une conférence et le bouquin qu'on me sort, qu'on me donne, le livre qu'on me donne, je croyais que j'étais un. C'est pour ça que le monde français, les Français, vous savez, il y a des conférences, je suis étonné. Les mecs qui font des conférences, ils placardent des trucs partout, en plein à côté des présidentielles, des rues. Les démons et leurs manifestations, viens, tu vas voir. Qui va aller là-bas? Ça, c'est le camp de démonisation. Viens à 7 heures, à telle adresse. La dernière fois, j'étais dans une réunion. C'est pour ça que on a donné mes cartes. Je ne sais pas comment ils ont eu. Non, c'était dans une réunion. Finalement, on a trouvé qui. Je reçois une invitation. Homme de Dieu, tu es obligé de venir. Je suis orateur principal de tellement de conférences à Paris. Je t'assure, si je tenais chaque conférence, je ne serais même pas là. Mais par contre, le problème, c'est que ces gens-là, conférenciers que je suis, conférencier principal, je ne les connais même pas.
Et le dernier, c'est un mercredi, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller encourager le frère. Je ne sais pas c'est qui, on n'a pas eu réunion, j'ai fini mon rendez-vous, je passais dans le parage, j'étais là, je me dis, je vais arrêter, je vais les bénir, je vais donner une offrande à leur œuvre, je vais voir, je vais les encourager, leur donner le bonjour de l'Église des Nations, peut-être les encourager. Je rentre, alors pour trouver l'adresse, le frère, il faut faire, mon Dieu, on ne peut pas parler de la gloire de Dieu quand l'Église, il est enfoui dans un petit cul-de-sac, et puis il faut descendre, et puis c'est noir, il n'y a pas de panneau, le 19 il est tordu comme ça, la barrière elle se tient avec du scotch. Amen. La barrière tient avec du scotch, et puis, que Dieu m'entende, je ne dis pas ça par rapport à où nous sommes, j'ai toujours dit ça pour ceux qui me connaissent. On rentre, et puis tout est en scotch, et puis c'est là, et puis tu rentres, et puis les voitures qui sont devant, le pot d'échappement, c'est un cerceau qui le tient, la porte il est rouge, le coffre il est bleu, l'autre porte gauche il est vert. C'était comme l'ancienne voiture à Fabrice. Fabrice, avec son pot d'échappement, il tourne à droite, le pot d'échappement va à gauche. Quand il tourne à gauche, le pot d'échappement il va à droite. À chaque fois qu'il venait en réunion, il y a des bouts de pot d'échappement qui tombaient sur l'autoroute et qui faisaient des flammes. Et une fois, il est venu à l'église, il est venu à la réunion, il a dit, pasteur, mon pot d'échappement est encore tombé. J'ai dit, mais mon frère, pourquoi tu ne répares pas ce truc? Il me dit, d'accord, je vais le réparer. Ils sont là, deux frères, sous le capot. Il dit, ah, ils vont réparer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont fait un élastique. Sous un pot d'échappement qui va chauffer. Mais c'est pas mal ça, c'est excellent. Ils ont mis l'élastique. Il dit, pasteur, ça y est, c'est réparé. Ça n'a pas duré longtemps. Alors je rentre dans cette conférence pour encourager le frère. Et le thème du séminaire, c'était les prophéties des derniers temps. Nous, chrétiens, on est fada, fada c'est bon. On est fada de ça. Les prophéties, les signes des derniers temps. Dieu les a déjà donnés dans Matthieu 24 déjà, de toute façon. Apocalypse est là, on est là pour les lire, bon bref. Mais là, il faut qu'ils disent l'eschatologie de la fin des temps. Non seulement j'arrive, bon je m'assois, bon, je suis là. Il y a dans la réunion, c'est sombre, c'est lourd, c'est... Puis t'as une personne qui chante et puis elle crie. Ils ont mis 30 enceintes en un, 30 haut-parleurs, boum boum boum. Et puis ils m'ont assis juste devant. J'ai tout ce qu'il y avait qui coulait là. Non, que Dieu m'entende, c'est pas de la moquerie, je vous explique comment nous devons changer la donne. Ils commencent à chanter, bon patati patata, j'adore avec eux, alléluia. Ensuite le conférencier arrive du Canada, il arrive et puis il dit voilà, moi je suis là pour vous dire que je suis docteur en théologie, patati, je suis ceci, cela. Je suis aussi professeur de yoga, ancien professeur de yoga. Ok, pas de souci, d'accord, bon jusqu'à là, je le tape pas encore. Quand je vais dans ces réunions-là, j'ai mon sac à côté de moi, tu vois, au cas où. Parce que moi je suis peureux, moi. Dès qu'on commence à parler de choses bizarres, je fuis. Et là, on a dit oui, voilà, donc, et puis il a dit, et puis je vais vous surprendre, les choses, la fin des temps c'est vrai, et puis il continue à dire, alors je suis là pour vous dire qu'il y a quelques années, j'ai vu des extraterrestres, ils sont venus devant moi, ils m'ont parlé. Là j'ai cherché mon sac. Un pasteur, dit docteur, qui est invité par soi-disant conférencier partout, qui est docteur. C'est pour ça que quand ces flyers viennent et traînent ici, je ne veux pas qu'on emmène ni mes jeunes et personne, ni mes adultes, ni mes jeunes, ni mes hommes, ni mes femmes, ni personne dans ce genre de choses. Et j'ai parlé de ça, c'est Eric le lendemain qui a bloqué des flyers ici de ce genre de choses. J'avais parlé ça à l'école biblique, mais j'ai dit aux jeunes. Il a dit, j'ai parlé aux extraterrestres, ils sont venus, ils m'ont parlé, et les extraterrestres sont réels. J'ai dit... T'as un petit peu trop tiré sur le truc pendant le voyage, et il y avait trop d'oxygène dans l'avion, mais il a écrit un bouquin, après il a dit voilà, pour tout ce que je connais, il était sérieux. Il a dit oui, pour toutes les connaissances que je connais, je sais qu'en fait que le prince Charles, il a 30 traits principaux de l'antichrist, donc peut-être que c'est pour le prince Charles.
Et là, je suis assis, et comme je suis devant, on m'a reconnu en tant qu'homme de Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Le prince Charles, ensuite il dit, voilà, donc, tu vois, Rothschild, et puis tu vois, l'ancien président de la Russie, là. Gorbatchev, c'est lui le principal builder-burder du monde nouveau, qui va faire le builder-burder, l'hamburger de McDonald's de builder-burger, qui va faire le dernier monde, qui va faire ceci, et puis cela, donc la fin des temps arrive, et puis patati. Là, j'en ai eu trop, j'ai pris mon sac, je me suis levé, je suis parti. Avant ça, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé nulle part, je vous assure. Et la dernière fois dans l'assemblée où ils sont en train de traîner le jeune là, j'étais assis là-bas, j'avais emmené Eugène, ce jeune-là, Angel, une équipe pour aller là-bas. Et pendant que je suis allé là-bas, on enseigne que pour voir la gloire de Dieu, il faut sortir à minuit, prendre du sel, avec un verre en plein carrefour, et un apôtre cause dire ça. Qui était là? Qui était là? C'est moi qui ai des visions là. Et là, je suis sur le podium, et l'homme il dit, voilà, je suis un apôtre de Dieu, hein, parce que tout le monde disait Amen, le pasteur Joseph, la parole qu'il a emmenée, quel homme de Dieu, on va bénir. Et puis là, il vient, il dit, hey, moi aussi je suis un homme de Dieu. N'est-ce pas, il a dit ça comme ça? Les jeunes, ils sont là pour vous dire. Il a dit ça comme ça, il a dit, mais pourquoi? Mais moi aussi je suis un homme de Dieu. Et il me regarde, il me dit, moi je suis un homme de Dieu, attends, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Et bien à ce moment-là, rentrez chez vous, prenez un verre que vous n'avez jamais bu, prenez du sel, allez en plein milieu, commencez à dire choukoulou boum boum. Et là, à ce moment-là, j'ai déjà descendu le podium, j'ai pris Angel, j'ai pris le frère, j'ai dit alors on dégage d'ici là, c'est pas possible. Ils sont venus nous chercher dehors pour nous dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Et là, sur tout le podium, il y avait les pasteurs, ils étaient là, ils disaient Amen, et moi je disais pas Amen à ces poubelles. Donc j'ai pris mes affaires, je me suis levé. Pourtant, je vous assure, je ne dirai pas les choses, c'est pas dans mon cas, mais la plupart d'entre vous, j'apprends qu'après le culte, il y en a qui vont dans ce genre de choses. Après, ils vont là-bas, ils vont écouter le culte là-bas. C'est top ça, les frères. Non, c'est pas comme ça. La gloire de Dieu, c'est pas ça. Mais la gloire de Dieu, c'est sa bonté en toi. Et sa miséricorde. Mais comment tu sais le pasteur? Mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Tu veux voir ma gloire? Je ferai passer devant toi ma bonté et ma miséricorde. Et pendant que sa bonté et sa miséricorde passent et qu'on est dans le creux de Jésus, quand c'est à son tour à lui d'arriver, parce que nous allons voir sa bonté et sa miséricorde. C'est pas sa bonté et sa miséricorde qu'on ne peut pas voir. C'est sa face qu'on ne peut pas voir. Mais sa bonté et sa miséricorde, on la verra. Amen. Et tellement que Moïse a vu la bonté et la miséricorde de Dieu, lorsque l'Éternel est arrivé à lui, il a mis la main, parce que l'Éternel doit le précéder pour proclamer son nom. Et une fois que l'Éternel l'a précédé pour proclamer son nom, il a enlevé sa main. Et lorsqu'il est passé, Moïse a simplement perçu toute la gloire et la bonté, rien que son dos. Et en voyant que rien que son dos, ça lui suffisait, c'est pas simplement le dos de Dieu qui lui a suffi, c'est toute la bonté et la miséricorde qui a précédé Moïse, qui l'a fait blouir, et que Moïse était comme un fluorescent dans la tête. C'est pas le fait de voir le dos de Dieu qui a rendu Moïse aussi brillant. Ça a été toute la bonté et la gloire de Dieu qui est passée devant Moïse. Et lorsque la bonté et la gloire de Dieu passent devant nous, passent dans nos églises, passent dans nos vies, passent dans nos familles, mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes brillants! Qu'est-ce que nous louisons! Qu'est-ce que nous sommes heureux! Pas de voir la face de Dieu, non! Nous ne pourrons pas la voir, nous ne pourrons jamais voir la face de Dieu. Le jour où on la voit, dis-moi, le jour où tu as vu la face de Dieu, moi j'ai des bonhommes qui osent se tenir devant moi pour me dire j'ai parlé avec Dieu face à face. Mais quelle audace! Comme moi, je lis la Bible. Et ils écrivent des bouquins, et ils ont tous ces sites. J'ai parlé avec Dieu face à face. J'ai vu Dieu. Je sors ce verset, je dis, tu ne peux pas voir Dieu. Même dans le creux du
du rocher qui représente Jésus. Même en Jésus, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Le seul moment qu'on verra Dieu et vivre, c'est parce qu'on a déjà basculé, mon gars. On est devant la présence de Dieu, on fait des hula hoop, on dit papa merci Seigneur. Donc si vous recherchez la gloire de Dieu, vous vous dites est-ce que c'est dans cette église qu'il y a la gloire de Dieu? Peut-être qu'on va chercher, il faut que les gens y tombent, il faut que l'une y coule, il faut que les anges y sortent leurs ailes, il faut que vous voyez des plumes voler partout. Aucunement la gloire de Dieu. Je vais dire une chose. Si ça c'était la gloire de Dieu, ça sera insultant pour Dieu. Car personne ne peut porter la gloire de Dieu. Et la seule façon que nous pouvons même avoir un petit peu de la gloire de Dieu, c'est sa bonté et sa miséricorde qui durera toujours dans nos vies. C'est ça la gloire de Dieu. Dans le creux qu'est en Jésus, on ne peut toujours pas voir la gloire de Dieu. On dit non, mon nom Jésus, maintenant on peut la voir. Eh bonhomme, le dernier qui s'est tenu devant moi qui m'a dit ça, j'ai dit bonhomme, va lire Exode 33 mon grand, et reviens, appelle-moi au cas où, si tu veux venir apporter un petit mot ici, ou même un bonjour ici mon grand, va lire ta Bible. Je termine, on va se lever ensemble. Toute la gloire de Dieu, c'est quoi? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu est passée. La miséricorde de Dieu est passée. Moi, dimanche, j'ai vu la gloire de Dieu ici. Quand on s'est dit que c'est un courant à 2 millions de volts, Steven a pleuré tellement que la gloire de Dieu était là. Son fils s'est baptisé. Certains d'entre vous s'est baptisé. Certains d'entre vous ont été touchés parce que vous avez vu la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est la bonté de Dieu, de ce qu'il nous a fait participer à ça et sa miséricorde d'avoir touché ces hommes et ces femmes. Woody a été le récipient de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Voilà la gloire de Dieu. Alléluia. Que ta gloire descende dans ce lieu, et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous ça c'est votre prière, alléluia. Alors que nous cherchons ta face, parce que sa face on la verra pas. que ta gloire on la recherche. Mais c'est pas ça qu'il faut s'arrêter, c'est pas ça. et d'ici qu'elle se répand vers les nations, que sur nous repose ton parfum. Sur chacun d'entre vous.